Je suis Mathilde Baraillé, donc je suis responsable de l'inventaire et de la rédaction du projet scientifique et culturel pour l'établissement en vue d'une appellation Musée de France. Nous allons vous présenter les 2 nouvelles vitrines du musée, 2 nouvelles vitrines qui font appel à 2 collectionneurs privés et qui justement vont permettre de mettre en avant ce nouveau dynamisme vers lequel le musée tend, c'est-à-dire vers une plus grande rigueur à la fois historique et scientifique. Ces 2 nouvelles vitrines vont nous présenter donc à la fois le jeu des 7 familles et une vitrine consacrée donc au personnage mythique de Mickey. Et en fait, on va se rendre compte qu'à ses débuts, Mickey n'était pas du tout le personnage qu'on connaît aujourd'hui. Donc il est farceur, c'est un espèce de petit rongeur très très comique. Et donc du coup, nous, on a choisi de montrer Mickey sous son véritable jour. Mickey naît en 1928 dans un premier film qui s'appelle Steamboat Willie. Donc là justement on a un personnage qui est très très farceur, qui est très caractériel, qui ne supporte pas l'autorité. Donc on a une petite souris en noir et blanc, puis Mickey à partir des années 1930 va se doter de ses fameux gants blancs, va prendre petit à petit une peau couleur chair, donc va être de plus en plus humanisé. Mickey devient un personnage auquel les enfants doivent s'identifier. Donc du coup, on ne lui donne plus ce rôle de farceur, rôle de farceur qu'on va donner au personnage de Donald, Donald qui apparaît dans les années 1935. Parmi les objets les plus phares de cette vitrine, donc on retrouve une des premières peluches Mickey créées, donc qui date de 1930. On retrouve également le premier exemplaire du journal de Mickey, donc qui date de 1934. Et on retrouve également, donc parmi les objets dérivés, un grand téléphone Mickey, voilà, qui montre que Mickey se retrouve absolument partout, que ce soit dans les brosses à dents, dans les pèses. On a également fait appel à un artiste local, Loïc Berlouzzi, donc qui nous a créé une fresque sur le thème de Mickey, un montage d'images donc qui reprend toutes les facettes de Mickey. Suite à cette visite, on espère que les visiteurs s'interrogent beaucoup et se disent que finalement Mickey, on ne le connaît pas si bien. Et c'est également le cas du jeu des 7 familles, donc un jeu de société donc, très connu, et pourtant on connaît assez mal son origine et son évolution. Le jeu des 7 familles est spécifiquement français. Il est apparu en 1876 et a été illustré par André Gille. Ce premier jeu des 7 familles s'est inspiré d'un jeu d'origine anglaise qui était le jeu des Happy Families. Il a été publié par John Jake et a été illustré par John Tenniel, donc, qui est l'illustrateur d'Alice au Pays des Merveilles, le roman de Lewis Carroll. Ce jeu des Happy Families était vraiment destiné aux enfants, alors que le jeu d'André Gille, donc le premier jeu des 7 familles, quant à lui n'était pas spécifiquement destiné à un public enfantin, puisqu'il présentait des familles de notables et de brigands. Et c'est seulement à la fin du 19e siècle que le jeu a évolué en fonction de la société pour représenter des familles plus populaires, des métiers plus populaires comme les charcutiers, les pâtissiers, les boulangers, les agriculteurs. Et c'est vraiment à cette même période, avec l'apparition du grand-père et de la grand-mère, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, que le jeu s'est vraiment adressé aux enfants. Dans ces vitrines sur le jeu des 7 familles, le visiteur pourra découvrir la famille Boudingras qui a été éditée dans un jeu de 1930. Il y a eu plusieurs éditions par la suite. Donc ça c'est vraiment un classique du jeu des 7 familles. Ensuite la famille Sénégal qui là montre bien comment dans les années 60 les Européens imposaient leur vision de la famille et du monde sur les pays qu'ils avaient colonisés. Et il y a particulièrement le jeu des 8 familles d'aujourd'hui avec les différentes familles que l'on peut trouver aujourd'hui. Une famille recomposée, monoparentale, homoparentale. En dehors de ces 2 vitrines, le visiteur pourra s'amuser avec le jeu des 7 familles du musée. Il y verra les différents jouets qui sont présentés au musée avec quelques petites explications sur chaque jouet, comme dans le jeu
traditionnelle, il devra reconstituer les familles et une fois sa partie terminée, il pourra s'amuser à retrouver les jouets dans tout le musée. C'est un jeu qui favorise la mémoire puisque pour former les différentes familles, il faut pouvoir se souvenir des cartes de ses adversaires. C'est aussi un jeu qui favorise la sociabilité, qui apprend à l'enfant à créer des ensembles, à ordonner ses cartes. Et également, ce jeu apprend à l'enfant le monde qui l'entoure, avec, il y a par exemple un jeu sur le code de la route ou un jeu d'histoire de France. Et même plus simplement, ce jeu apprend à l'enfant à se situer au sein de sa famille.